On continue. Donc maintenant, ce qui va se passer, Ve'eluem shene levushim. Voici encore deux habits qu'Akadosh Baruch Hu va s'habiller. Beyom triyat hametim, où ça c'était la vengeance uniquement, et maintenant il y a la résurrection des morts. Barechi nafshi et Hashem. Hashem ve'adar lavashta, natati nikmati be'edom beyad ami Israël. En vérité, si vous voulez compter, il y a deux grandes sortes d'habits. L'habit pour refaire vivre les morts, et la vie pour la vengeance. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les habits. Akadosh Baruch Hu en lo guf veno demut haguf. Il n'a pas d'habit. Quand on dit un habit c'est quelque chose qui cache la main d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que la main d'Akadosh Baruch Hu elle va être cachée? Par deux choses. Première chose, par la triyat hametim, c'est-à-dire une sorte de vent qui va descendre sur le monde pour faire revivre les morts. Et la deuxième, c'est justement pour la vengeance. Maintenant, là encore, toute la royauté des dômes, tout ce mal qu'il y a dans le monde, toute cette prostitution qu'il y a dans le monde, toute cette cruauté qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on apprend dans Internet, ça ne va pas encore se détruire, même lorsque le Mashiach il va être là. Et là, yichrevu asa mekomot. Asara mekomot, il faut que soit détruit sur la terre 10 grandes places qui sont les emblèmes de toute cette force de ce monde-là qui sont mauvais. Vers Asara Mekomot Yafrou, il va avoir encore 10 autres endroits qui vont être complètement renversés. Et 10 shofar itki'u. On va entendre dans 10 endroits dans le monde des shofarot qui vont être sonnés. Asara kolot ishmeu. Et 10 voix, qu'on dirait que ce n'est pas des shofars, qui seront entendus. Vetedvav medinot iktelu baem anashem. 15 médinot, eux-mêmes, ils vont tuer leurs gens. On le voit d'ailleurs très bien avec les talibans. Les gens, ils se tuent les uns entre les autres. Ils tuent les chefs, ils tuent leurs... Même d'ailleurs, il paraît que j'ai entendu qu'il y a une série hyper connue en Inde, et qu'il y a, je sais pas, que les gens, ils se tuent les uns avec les autres. Ce que tu gagnes, tu dois de l'argent, je dois pas de l'argent. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Ve'eser ra'ot iyu, ve'eser ra'ot nov'ot. Il va avoir 10 gros événements et 10 autres nov'ot événements. Ou melech az panim yigzor gzerot ra'ot b'malchuto. Il va avoir un roi impétueux qui va faire des décrets dans sa royauté. Et un grand roi, Yetze Alexandria b'machane. Il va avoir un grand roi qui va se battre contre l'Égypte. Il va avoir un grand retournement dans l'Olam. Et 3 ans, Imshol ve'imrod. Ce roi-là, il va se battre contre le Mashiach pendant 3 ans. Vesare Edom iplu ve'eser milchamot iyu. Il va avoir tout autour de la terre 10 guerres. Ve'az itgaberu Israël al kol haumot. Mais le peuple d'Israël, il va pouvoir avoir sa tête. Tenir sa tête devant toutes les générations. Venatati nikmati be'edom sfinot me'eretz Yisrael atidin lelech le'edom ve'Israël omer ma lanu ve'le'edom. Ce qui va se passer après, c'est qu'il va avoir un bateau qui va arriver chez Edom, donc ve'Israël omer ma lanu ve'le'edom. Shneimar mi yovilani air matzor mi yanchini Edom. Il va avoir donc cet grand bateau là qui va se tenir devant les baies de comment on appelle ça, devant ces baies là de Edom, donc de l'Italie a priori ou de l'Amérique, on ne sait pas exactement qui est le vrai. Ils vont dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, tout le peuple d'Israël sur ce bateau-là. Vechomot Medina Noflot. Et les barrières de la Médina, ils vont tomber. Va Medina Nichbeshet Bifneem. Et le pays va être conquis devant eux. Et ils vont se sauver. Ainsi, alors que dans la Médina, dans ce pays, il y a encore de l'or, de l'argent. Et tous les gens se sauvent. Misham Olchim les Romi, ils vont tous à Rome. Mevi Mishan Kle Bet Hamikdash. Et là, il ramène les ustensiles qui ont été volés aux Juifs du Bet Hamikdash. Umelech Nechemia Amashiach Yetse Imaem Uvaem Yerushalayim.
là on donne le nom du Mashiach. C'est un des noms, c'est Nehemia, parce qu'il est censé amener dans le monde toute la consolation à toute l'humanité. À tous ces, quand on dit Rome en général, en vrai, c'est pas Rome ou c'est pas ceux qui représentent, c'est tous ces oppresseurs qui veulent tout simplement pour aucune raison détruire les Juifs. Ve'Israël omrim le melech ha'araviya bet hamikdash shelanu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, il va voir encore les Arabes et il leur dit, le Bet Hamikdash est à nous. Alors il lui propose, c'est-à-dire nous, les Juifs, on propose aux Arabes, prenez de l'argent et laissez le Bet Hamikdash. Alors ils disent non, pas du tout, le Bet Hamikdash, vous n'avez aucun rapport vous avec le Bet Hamikdash. Mais si vous voulez être sûr, venez, on va faire un korban. Au Bet Hamikdash, au mont du temple. On va faire 2 echalot, 2 misbeach. Et on va vérifier quel est le misbeach, quel est le feu qui va descendre. Est-ce que c'est sur le feu des nations ou est-ce que c'est sur le feu des Juifs? Et qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va faire descendre un feu qui va tomber sur le feu des Goïm, pas des Juifs. Sur le Melech des Arabes, c'est eux. C'est donc le korban qui va être fait, un korban des Juifs et un korban des Arabes, pour savoir c'est qui est élu. Le Melech Kedar, il s'appelle. Le Melech Kedar, eh bien, ils sont en train de faire un korban. Et quel est le korban qui a accepté? Le korban des Arabes. Alors qu'on pensait que nous, c'est les Juifs qui allaient être acceptés. Mais ça veut rien dire. Maintenant, il leur dit, bon, écoutez, nous, on est prêts à vous recevoir. Ils sont gentils, les Arabes. Il dit, nous, on est prêts à vous recevoir si vous voulez. Ça veut dire, venez, convertissez-vous à l'islam. Mais Israël, Meshivim Otam, pas du tout. On préfère mourir que... Ça y est, il a dit là-dessus. On préfère mourir plus que se convertir à l'islam. À ce moment-là, eh bien, il va avoir toutes les épées qui vont sortir dans le monde. Les chitzim, des flèches, nizrakim ou mapilim chalalim, qui font tomber beaucoup de gens. Misha'ar Ephraim Atchar Anapina, et dans cette guerre-là, Nehemia Neherag, le roi Melech HaMashiach, qu'on était très content qu'il vienne, et bien celui-là il va mourir. Maintenant, tous ceux qui sont entre eux, eh bien ils vont tomber dans le désert de Moab, où les Eretz Bnei Ammon, Vesham Ya'amdu Plelité Israël, les Bnei Israël, eh bien ils vont se trouver là-bas. Ou Marian Yatzalaim. Lorsqu'ils vont se sauver, lorsqu'ils vont se sauver en Eretz Israël, lorsqu'ils vont se sauver dans le désert, eh bien ce qui va se passer, il va avoir là-bas un Marian. Un Marian, c'est quoi? C'est un fleuve qui va pousser dans le désert. ויאכלו שם שורשי רתמים מ"ה ימים. ובסוף מ"ה ימים יצמיח שם אליהו מלך המשיח עליו, ושם יבשר להם אליהו ויאמר מה לכם פה ישראל? Qu'est-ce que vous faites dans le désert? A priori, c'est possible ici que dans tous ces midrashim, il y a beaucoup de métaphores. Et c'est possible que la métaphore que les gens ils vont dans le désert, c'est que les gens ils sont perdus. On peut trouver quelqu'un en plein milieu d'une ville qui voit des milliers de personnes par jour et qui voit des milliers de personnes passer sur l'autoroute, mais lui, il se sent vide, il se sent comme s'il est dans le midbar, comme s'il est dans le désert. C'est pas forcément le désert qu'on parle qu'on va aller dans le midbar de Yehuda. Et là, les gens se trouvent eux-mêmes dans le désert, les gens ils sont perdus, les gens ils savent pas quoi faire jour après jour, ils savent pas dans quel travail ils doivent aller. Maintenant, il va avoir 10 miracles avec ce fleuve. Baruch Adonai, La'olam, Amen.